Sinon, tout le monde passerait ici pour parler de sa vie. Mais en ce qui concerne les éléments relatifs à la loi, nous disons bien. Est-ce que vous pouvez la mettre emballer la bourse? Emballer la bourse. Emporter la conviction, c'est ça? Emporter la conviction, c'est normal. Je ne dis pas que la cour va se laisser, non. Nous disons emporter la conviction. Voilà. Nous évoluons. Si ça dérange la cour, nous le retirons. Sportif, pas de problème. Alors, nous voulons dire que nous allons réagir du côté du collectif des avocats, mais en faisant voir à la cour que le monsieur Kaloumé, qui a comparé devant vous, a donné ses avis personnels sur certaines questions. Là où la loi est claire, le monsieur Kaloumé a été très éloquent. Est-ce que vous pouvez nous éviter des répétitions? Vous l'avez déjà dit. Monsieur, nous avons fait 4 heures de temps ici à suivre les répétitions de l'extrait. 4 heures de temps. Pour ne pas dire 3 heures. C'est bon. Considérez. Allez à l'essentiel, s'il vous plaît. Ok. Allez-y, allez-y. Alors, comme nous avons notre organisation au niveau de collectif, nous passons la parole à Maître Kabela, qui va réagir par rapport aux interventions de M. Kajoumé. Il sera complété par Maître Okito, Maître Louis Kabongo, ainsi que Maître Kapemba. Allez-y, allez-y. Merci. Allez-y, Merci beaucoup, monsieur le Président, au nom des membres de la commission, monsieur le procureur général. Je suis content que l'expert ait commencé pour le procès qui j'avais. C'est un procès c'est pédagogique, c'est mieux. C'est andragogique. Parce que la pédagogie c'est plus enfant. La pédagogie c'est plus adulte. Et ce qui se passe est très important. Très important. Et d'ailleurs, dans tous les procès qu'il y a eu, jamais l'ARP n'a déposé. Je crois que c'est la première fois que l'ARP dépose. Et c'est très intéressant. Et comme il s'agit des textes de loi sur les marchés publics, il n'y a pas que les textes de loi. Il y a les règlements écrits, il y a des arrêtés, il y a des circulaires, il y a même les décisions du comité de règlement différent. Je vais vous là-dessus. Alias CRD. Je pense son propos. Je vais essayer de proposer à votre tour des questions que vous allez poser à l'expert en précision. Et je pourrais aussi aider, n'est-ce pas, comme sous-auxiliaire, éclairer la rencontre sur certains points. La première question que je souhaiterais que vous puissiez encore préciser à l'expert, c'est sur le caractère sécuritaire ou non d'une prison. La question est celle-ci. Imaginons qu'on veuille construire une prison, c'est le cas en l'espèce. On veut construire une prison à Kisangani. Et qu'on décide de passer par appel d'offres. C'est ce qu'on souhaiterait éventuellement. Donc on ne passe pas par préavis. Que doit contenir le dossier d'appel d'offres, alias DAO, pour parler un peu comme on l'a dit tout à l'heure. Si on décide de passer un appel d'offres, que doit contenir le dossier d'appel d'offres? Ma question. Oui, est-ce qu'on peut. Il va répondre à la question. Vous avez l'observation par rapport à ce qu'il a déclaré. L'observation par rapport à la question. Non, il fallait commencer par là. Et après les questions. Il y en a beaucoup. Je peux aller à l'autre question? Oui. Ok, d'accord, merci. Merci.
l'expert a dit qu'en matière d'écrit agré, on élaborait un dossier d'appel d'offres. Est-ce que de la disposition légale qui dit? Il a dit, en un moment, que lorsqu'on fait agré, on élabore un dossier d'appel d'offres. Peut-il donner la disposition légale qui le dit? Même réglementaire. Ça, c'est une question. Donc, je dis seulement, j'ai fait la présentation, juste pour que vous compreniez que c'est le plus. D'accord, nous avons constaté que vous n'avez pas l'observation. Répondez à ces deux préoccupations. Oui, s'agissant de la proposition du DAO, un DAO en trois parties. Voilà. Vous avez la première partie qui concerne la procédure d'appel d'offres. Vous avez l'appel d'offres collectif. Vous avez l'inscription en candidat. Vous avez les données particulières d'appel d'offres avec la lettre de soumission. La deuxième partie concerne les spécifications techniques. Oui, peut-être vous regardez ici d'abord. C'est là que vous trouverez tout ce qui est lié au plan, description, compte bureau, ainsi de suite. Et la troisième partie, c'est la partie contractuelle. Vous avez le cahier de clauses administratives générales, vous avez le cahier de clauses administratives particulières, vous avez le modèle de contrat et vous avez le modèle de vente. Voilà. Par contre, la deuxième question, on vous demande, tu peux donner la disposition légale qui payerait mon raisonnement selon lequel, dans un marché de gré à gré, il faut qu'il y ait un débat. Je répondrai comme ceci. S'il n'y a pas de DAO, où se trouveraient les conditions du marché? Où se trouveraient les prescriptions techniques, les données techniques qu'aurait, on suppose, préparées, qui seraient préparées par le bureau de juge ou par l'expert qui aurait fait, par l'expert qui aurait fait les prescriptions techniques? Ça doit se trouver dans un document. C'est le DAO. Je crois que l'expert n'a pas répondu à la question. J'ai dit quelle est la question légale. Je n'ai pas dit si ça existe. Il n'a pas répondu à ça. Il a répondu. Merci. J'ai J'ai une observation à cette réponse pour vous dire que l'article 41 de la loi dit, je cite, un marché est dit de gré à gré lorsqu'il est passé sans appel d'offres. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un dossier d'appel d'offres. C'est juste une précision. Donc, parler de dossier d'appel d'offres dans un marché de gré à gré, c'est antinomique. Parce que le dossier d'appel d'offres, c'est un peu l'examen que l'autorité contractante soumet au candidat pour répondre à un appel d'offres. Donc, ce n'est pas possible. C'est poser l'excellent. C'est juste un élément que je voulais préciser. Pour aussi étaler pour tout ça, c'est analogique. C'est ce qui s'est passé. Alors, maintenant, je reviens donc au contenu. Au contenu du DAO, parce qu'il a répondu aussi à deux questions en même temps. La deuxième partie du DAO, vous avez dit, je suis content, je dis qu'il y a des spécifications techniques et des prescriptions techniques pour les travaux, sur les marchés de travaux. Je dis contextuel, je ne vais pas aller dans la théorie. Quel est le contenu des spécifications techniques des marchés de travaux? Quel est le contenu? Et la disposition réglementaire là-dessus, c'est la commission. Quel est le contenu? Il va répondre. Il va répondre, mais il était question que vous puissiez commander. Je réagir à ce qu'il a dit. Je peux aider le contenu. Il fallait faire ça. Donc, article 43. Donc, je vous ai dit, dans ma 43 du manuel. S'il vous plaît. Écrit manuel, 2023. Lisez vous-même la. Merci beaucoup, monsieur le président. Article 43. Le fascicule du dossier d'appel à la concurrence, par André Adré, contient les spécifications techniques des travaux, doit au minimum contenir les éléments suivants. Au minimum. Donc, lorsqu'on veut construire une prison, lorsqu'on a une espèce, voilà les éléments qui doivent contenir le DAO, les spécifications techniques. Premier élément,
les informations détaillées concernant les rubriques suivantes. 1. Description et consistance des travaux et des ouvrages. Ça veut dire béton et tout. Organisation du chantier et travaux préparatoires. Provenance, qualité et préparation des matériaux. Mode de préparation des travaux. Première branche. Deuxième élément, le dossier des plans et autres données techniques comprenant entre autres un plan de situation indiquant l'emplacement du site en rapport avec la géographie locale. Une note de calcul et un cahier de plans généraux et détaillés de construction permettant aux citoyens de répondre, de comprendre le type et la complexité des travaux envisagés et de pouvoir chiffrer le bordereau de prix unitaire et détail quantitatif et estimatif. Une indication des principales voies de communication et réseaux divers. Eau, électricité, drainage, téléphone. Je pose la question, parce que c'est ce que dit l'exposition. Vous pensez, moi, l'expert, la question était posée par la Cour, la question était passée par la Cour, vous pensez qu'en âme et conscience, là je demande grâce à la vie, vous avez demandé aussi la vie à moi, est-ce que la Cour peut demander, il pense vraiment qu'on peut mettre à disposition de tout le monde, en posant l'appel d'offres, les plans d'une prison, en passant par l'appel d'offres. C'est la question que je voudrais poser à la Cour. La Cour va faire observer ceci. Vous n'êtes pas opposé à l'expert. C'est dommage. Je pense que c'est maintenant une affaire entre parti prévenu et expert. Non. L'expert est intervenu pour éclairer la vision de la Cour. Et vous aussi, vous réagissez en fonction de ce qu'il a déclaré. Ce n'est pas que ça devient comme si vous étiez opposé à l'expert. À cela ne tient, il peut répondre. Proposer une question à la Cour et la Cour des répliques à l'intéressé. Vous n'avez pas à vous adresser à l'expert. Je pose la question. J'ai posé les j'ai pas la réponse. Et à votre je pose, monsieur le président, la question c'est celle-ci. Est-ce qu'il pense, lui en tant qu'expert, même en termes de gestion, qu'on peut mettre à disposition de tout candidat, parce que lorsque le DAO est lancé, même il ne peut pas acheter le DAO, peut venir le consulter. Vous avez le dit. La vie d'appel d'offres le dit. On dit, toute personne intéressée peut venir consulter le DAO, qui comprend en troisième partie les plans d'une prison, avec les traitages, sous-traits, tout ça. Est-ce que lui, en tant qu'expert, si vous avez la question, il pense qu'en âme et conscience, cette question peut être mise à la disposition de tout le monde, n'est-ce pas, sans qu'il y ait un risque sécuritaire. C'est comme si vous ne l'avez pas bien suivi quand il était intervenu au début. Il a fait la part de choses sur le marché des gré à gré et sur le marché des tout, ainsi de suite. À cela, il répondait à la question. Oui, merci beaucoup. Ma réponse est la suivante. Nous sommes dans le cadre d'un marché de gré à gré. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Marché de gré à gré. Dans un marché de gré à gré, il faut une discussion préalable. La discussion préalable est différente de la procédure d'appel d'offres. L'appel d'offres suppose, vous aurez rempli l'appel d'offres que j'avais dit tout à l'heure, vous le lancez, c'est-à-dire vous le mettez au niveau de la presse et sur le site internet de la RMP pour permettre aux potentiels solutionnaires de venir pour vous. Mais dans le cadre du marché de gré à gré, il s'agit de quoi? L'autorité contractante va regarder dans sa base de données, va consulter sa base de données et voir quelles sont les entreprises qui peuvent répondre aux exigences du marché qui peut passer. C'est auprès d'eux qu'il va faire cette consultation. En le faisant, évidemment, il faudrait qu'il leur permette de regarder à l'auteur de quoi ils vont devoir exécuter s'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Il faut qu'ils regardent. Il ne s'agit pas d'une ouverture, on va dire, une ouverture à plus grande échelle. C'est une ouverture
facture uniquement auprès des entreprises avec qui nous avons une discussion préalable. Et quand on fait la discussion préalable, c'est pas qu'on met. On peut même mettre les entreprises au même moment, on leur montre de quoi il s'agit, ils discutent et puis après on arrête. C'est pas interdit. Vous allez suivre sa réaction. Contact. Donc il n'y a pas de décès d'appel d'offres en matière de réalité. Il s'est réglé de tout le monde, uniquement à ceux qui sont consultés. Ça, c'est votre compréhension. Non, j'ai compris, c'est ce qu'il a dit. Ça, c'est votre compréhension. Alors, juste un autre élément, intéressant, sur l'approbation des marchés. La question a été posée à la Cour, par la Cour, et je pouvais le poser. Après, l'expert, qui est très intéressant, a donné deux avis qui peuvent être antinomiques. Il faut qu'on soit sincère, hein, tout est acté. Quand vous lui posez la question sur la possibilité d'obtenir l'approbation tacite, sans avis de l'objection, n'est-ce pas? Il dit oui, c'est possible. Si les délais de 10 jours sont dépassés, vous revenez à la question différemment. Si l'autorité approbatrice a répondu en retard, première question, et c'est intéressant, comme pour qui l'a montré. Il dit si l'autorité approbatrice revient en retard, les observations seront la venue. C'est le terme qu'il a utilisé. Et après, vous revenez à lui, vous lui posez la question différemment. Vous dites, d'après vous, un marché qui n'a pas d'avis sur le contrat qui est exécuté, quel est son sort? Il dit que pour son avis, le marché est nul. J'ai bien entendu. Hein. Il y avait deux éléments antinomiques. Il dit d'un côté que s'il y a approbation tacite, même sans avis de l'objection sur le contrat, toute observation de l'autorité approbatrice après les 10 jours sont non afflues. C'est acté. Comment il explique alors que maintenant un avis personnel, là il a donné la loi, les lois et le règlement. Un avis personnel, il dit, malgré ça, si il arrive que dans ce cas-là, le marché est nul. Dans ma question à moi, quelle est la disposition légale qui lui permet de dire que le marché est nul? Parce qu'on sait tous, il n'y a pas de nullité sans texte. Il est expert pour ça. Et c'est qu'il est un juriste. Parce que quand il y a des experts, nous renseignons sur leur bataille. Je voudrais apporter un rectificatif. Bon. La question qui m'avait été posée par la Cour, c'était de dire que si le contrat obtient l'avis des non-objections et que par la suite, il n'y a pas d'abrogation, c'est là que je dis, dans lequel cas, le contrat, si à dater du moment où on a introduit la demande, la requête de demande d'abrogation, jusqu'au 10e jour, on n'a pas d'abrogation express, et bien il y a une abrogation tacite. C'est ce que j'ai dit. Il y a même une question que la Cour m'a posée ici, c'était de savoir si les étapes de procédure sont cumulatives ou bien on peut les enjamber. J'ai dit non. C'est pareil pour la question que je pose. Si vous n'avez pas d'approbation, l'avis de non-objection sur le projet de loi, il n'y a pas d'avis de non-objection sur le projet de loi, vous obtenez ce qu'on appelle l'approbation tacite. Revenons à l'étape 6. Si vous n'avez pas l'avis de non-objection sur le projet de contrat, vous allez voir l'autorité approbatrice en temps normal. L'autorité approbatrice va vous renvoyer pour accomplir l'exigence liée à l'obtention de l'avis de non-objection sur le projet du contrat. Donc, si vous n'avez pas la non-objection sur le projet du contrat, vous obtenez ce qu'on appelle l'approbation tacite. Alors qu'en temps normal, on vous aurait demandé de l'obtenir, et bien là, je le dis et je le confirme, ce contrat-là, il est nul. Il est nul pourquoi? Pas parce qu'il y a une disposition de la loi, mais parce que tout simplement, la non-objection, le travail que devait faire l'organe de contrôle a priori, il n'a pas été fait. Ça serait plus facile pour tout le monde. On s'arrange lorsque l'autorité approbatrice voyage, c'est à ce moment-là qu'on introduit la demande d'approbation. Et on obtient l'approbation tacite, on dit j'ai l'approbation. C'est trop facile. C'est trop facile. Même en tant qu'auditeur, ça n'est pas ça. C'est possible.
Je vois que je n'ai pas vu les textes, hein, donc je comprends qu'il n'y a pas de texte de loi qui le permet. La question, c'est une question, monsieur le président, peut poser. Oui, allez-y. Merci, donc il n'y a pas de sans texte, c'est clair. La seule idée qui est prévue dans la loi, on va la sortir un peu. La question qui est posée est très pertinente. La question sur est-ce qu'on peut modifier un contrat? Le compte, c'est intéressant. Est-ce que l'autorité contractante peut par lettre simple modifier une clause du contrat, en l'occurrence le numéro de compte de paiement? La question est posée par l'AMI, n'est-ce pas? Et la réponse de l'expert, c'est de dire non. C'est pas possible. Moi, je me pose la question différemment. Qu'est-ce qu'il pense des ordres de service à marché? Quel est l'objet? C'est moi, je parle. C'est quoi un ordre de service à marché? Un ordre de service. Vous pouvez répondre à la préoccupation? Oui, je réponds. D'abord, rectificatif. Lorsqu'on m'a posé cette question, j'ai dit oui. Et j'ai même précisé en parlant du nantissement pour dire que sa propre banque peut refuser de vous donner la somme que vous exigez. Il n'est pas impossible pour vous d'aller auprès d'une autre banque et nantir votre compte. Dans lequel cas, on peut modifier le numéro de compte. C'est ce que j'ai dit. Alors, les ordres de service, effectivement, peuvent modifier ou compléter certaines dispositions du contrat. En l'occurrence, lorsque le contrat de marché public, on veut modifier, on veut par exemple conclure un avenant à moins de 5%, on le fait par ordre de service, note de service tout simplement. Mais quand le montant du contrat est au-dessus de ce 5%, il faut récupérer par la DCNP parfois l'avenant, tout simplement. Non, la nuance, c'est que ce n'est pas le contrat qui est. Non, c'est l'avenant qui va être inférieur à 5% du montant du marché. Voilà. Je crois que c'est l'entendement. Donc, c'est que l'expert dit il peut arriver que l'autorité contractante puisse modifier unilatéralement le contrat par ordre de service s'il n'y a pas un impact financier supérieur à 5%. Oui. C'est ça que ça veut dire. Donc, ça veut dire que l'AC peut, par acte postérieur à la signature du contrat, modifier une clause du contrat qui n'est pas substantielle. Éventuellement, c'est ça qu'il faut quand même vous le dire. Et à l'exposition, peut-être que pour les traits de la discussion, c'est prévu dans le manuel des procédures. N'est-ce pas? À partir de l'article 187, un peu suivant. Ça, c'est un élément. Donc, ce serait bien de, monsieur le Président, qu'on ait le même entendement. Un autre élément. S'il vous plaît, il y a une préoccupation. Vous dites les offres de services peuvent modifier ou rectifier les contrats s'il n'y a pas d'impact financier de 5%. De plus de 5%. De 0 à 5%. Oui, dans le cas d'espèces. Non, c'est pas ça. C'est le modalité de paiement. Oui, donc c'est un montant, s'il y a une rectification où il fallait un avenant, c'est sur le coût de 39 millions pour 3 000 places à 29 pour 2 000 places. Oui, dans ces cas-là, est-ce qu'il y a un impact financier de 5% ou de plus de 5%? J'ai une modification du contrat, c'est moi. Si la question a été posée, c'est dans ces cas-là. Parce que la directrice générale de la DCNP a dit qu'il fallait qu'il y ait un autre avenant. Du moment où il avait obtenu une autorisation spéciale pour 39 millions et en revenant pour les élèves, il fallait qu'il y ait un autre contrat et qu'on aussi une autre autorisation spéciale. C'est dans ce cas. Je peux répondre à oui, très intéressant. Oui. Je voulais même poser la question différemment, avec compris que je puisse aider à. C'est le prévenu qui répond. Absolument. Excusez-moi si elle me permet. L'autorisation spéciale. L'autorisation spéciale. Si vous autorisez, vous le faites. Parce que vous n'avez pas été là, il a fait. Je peux faire. Merci. L'autorisation spéciale accordée au ministre complétant, donc à notre client, lui donne la permission, cette permission de signer, de conclure un contrat de TSP, autorisation spéciale, c'est bien, contrat de TSP pour 39 millions pour la construction de, la prison pour 3 000 places.
N'est-ce pas? C'est ça le domaine social. Jusque-là, aucun contrat n'est signé. Aucun contrat n'est signé. Maintenant, lui, il va demander l'approbation de la première ministre. Il fait la demande d'approbation. Regardez la lettre de ministre. Voilà, déposé. Vous verrez que dans la demande d'approbation, il parle de 2000 places. Dans la dotation spéciale, c'était 3000 places. Lorsqu'il se rend compte qu'on n'a pas assez de fonds, il dit, je demande l'approbation pour 2000 places. C'est 2000 places. Donc la modification du montant, ce n'est pas après l'approbation. C'est un élément qu'il faut qu'on redresse là-dessus. Il y a eu un malentendu. La modification, c'est entre l'ordonnance spéciale et la signature du contrat. C'est cela. C'est-à-dire que lorsqu'on a une population, ce n'est pas une obligation de signer à ce montant-là. C'est un montant plafond. Un montant budgétaire. Il y a un montant budgétaire, vous le savez. Les dépenses, ce qui est interdit, c'est de dépasser la dépense. Ce n'est pas être en deçà de la dépense. Et c'est le cas en l'espèce. C'est ainsi que vous verrez, c'est normal. Donc entre la dotation spéciale et la demande d'approbation, il n'y a pas de contrat. Il n'y a rien. Les 39 millions, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. C'est ça la réponse. Mais là, la question que je posais moi différemment, c'est quoi c'était la question sur le changement du compte. C'est un élément qui pointe dans le process. On dit qu'il fallait nécessairement un avenant ou un élément bilatéral entre les parties avant de. C'est pour ça que j'ai voulu préciser là-dessus. Il y a deux aspects. L'aspect budget 39 à 29, l'explication est claire. Ça s'est passé entre l'autorisation spéciale et la demande d'approbation. C'est un peu pas après. Excusez, on va post-traiter cette question quand la directrice générale sera là. Ok, vous pouvez vous dire. Merci beaucoup. Alors, juste, donc la question sur le contenu du contrat. La question a été posée sur le contenu du contrat. Et j'ai bien compris, Monsieur le Président, si vous pouvez confirmer, qu'il n'y a pas jusqu'à ce jour un dossier d'appel, un document type, un contrat type pour les marchés des grèves. C'est ça la question que je voulais, si on peut, c'est la électricité. Alors, là, la question que je pose différemment maintenant, quel peut les faire? Quel est l'objet de l'élection au contrat alors dans ces cas-là? Il a dit lui-même qu'il n'y a pas de document type pour les contrats, mais encore émis par la RMP. Alors maintenant, la question que je voudrais que la pose à l'expert, quel est l'objet de quel est le contrôle qu'exercera la DSMP sur le contrat qui serait signé après le dos spécial? Est-ce que vous pouvez répondre? Oui. Je prendrai une disposition de l'article 137 du décret 23 Babou du 3 mars 2023 portant manuel de procédure de la loi manuel de procédure de marché public. L'article 137 dit le marché de gré à gré des travaux, fournitures, services et prestations intellectuelles donne lieu à des contrats écrits rédigés selon le modèle standard émis par l'autorité de régulation du marché public. Et c'est là que je dis, ce modèle-là, l'ARMP ne l'a pas encore élaboré, puisque nous sommes en cours de la mise à jour de l'offre. Mais toutefois, voilà ce que dit la suite de la disposition. Sans préjudice des dispositions de l'article 48 de la loi relative au marché public, les contrats de gré à gré contiennent les mentions obligatoires suivantes. Ces mentions obligatoires, c'est les mentions qui sont repris à l'article 48 de la loi. Sinon, on sera en train de vous dire que chacun peut se réveiller un bon matin, il est d'accord sur son contrat de gré à gré comme il veut. Donc, il faudrait que, même si vous l'élaborez comme vous voulez, puisqu'il n'y a pas encore de document central dans ce cas, mais que l'on retrouve les 20 mentions obligatoires contenues à l'article 48. Voilà. Merci. Question sur la cellule de gestion des projets
et des marchés publics. En cible, CGPD. Effectivement, l'expert était assez pertinent pour rappeler les dispositions de l'article 13 de la loi. Je vais reprendre dans l'alinéa premier. La gestion des projets et la préparation des marchés sont assurés par l'autorité contractante qui dispose en son sein